faire une vidéo avec le Dixit. Donc, normalement, c'est un jeu de société avec des images. Et on va faire un jeu vidéo avec le Dixit et l'oracle bleu. On va faire les deux. Alors, le thème, ça va être comment améliorer sa chaîne YouTube. Qu'est-ce qui bloque dans votre chaîne YouTube, quelle qu'elle soit. Même si ça parle de finance, même si ça parle de blagues, quelle qu'elle soit, comment améliorer votre chaîne YouTube. Alors en dos de deck, on a une petite personne où à gauche et à droite, elle a un petit bonhomme en blanc et un petit bonhomme rayé. Donc peut-être qu'il y a de l'hésitation et elle regarde vers le petit bonhomme en blanc, cette dame. Donc déjà dans le passé, peut-être qu'elle a enfin fait confiance à sa partie yin. Ça me fait beaucoup penser au yin et au yang, le blanc et le foncé. Elle a enfin fait confiance dernièrement à sa partie yin, donc à sa partie créative. Et peut-être que dernièrement, elle a été plus créative sur YouTube. Elle s'est enfin lancée dans ce qu'elle voulait faire et pas juste faire pour faire comme le yang fait souvent. Il fait pour faire sans forcément réfléchir. Et derrière on a la terre, la concrétisation. Donc dernièrement, vous avez sûrement, dans le contexte, le dos de deck, vous avez sûrement concrétisé de manière très matérielle. La terre, c'est vraiment un élément qui est très concret. Un choix de créativité, parce qu'elle regarde vraiment vers le yin. Donc maintenant que vous avez concrétisé cette créativité sur YouTube, vu que c'est bien le thème, qu'est-ce que vous en faites? Alors, je vous redis les emplacements. Énergie actuelle, challenge, conseil issu, synthèse générale. Donc, dans les énergies actuelles, on a un pantin. Donc, il lève la jambe parce que le fil lève la jambe. Et il est sur un trône. Et les voyages. Peut-être que, ou sur YouTube, ou sur une activité à côté, vous êtes encore trop à faire ce que les autres vous disent de faire, à suivre l'avis général, l'opinion générale, à être dans la réputation, la popularité, à faire les choses parce que la société vous a dit de le faire. Et là, vous êtes à l'intérieur de vous en train de voyager, de partir de ce trône doré. Ça fait un peu cage dorée. On est dans une cage, c'est super. On est sur un trône, c'est super. Il est doré, c'est super. Mais c'est pas du tout là où on veut aller. Nous, on pense vraiment à voyager, partir loin. Ça, c'est notre état actuel. Dans le challenge, on a un ogre qui mange des maisons. J'ai l'impression que ça fait un peu penser à l'immobilier. Peut-être que vous vous êtes lancé dans votre chaîne YouTube et vous êtes en train de concrétiser votre créativité. Mais dans le challenge, il y a un problème financier. Il a une bourse pleine de maisons. J'ai l'impression que la maison, c'est hyper important pour lui. Et en fait, les intrigues. Vous vous posez énormément de questions sur le financement de votre chaîne YouTube ou comment vous allez pouvoir quitter votre trône doré, peut-être qui est votre activité principale et YouTube, c'est votre activité secondaire. Comment vous allez pouvoir gagner de l'argent et remplir vos bourses de l'ogre pour pouvoir enfin aller voyager et quitter ce trône doré. Ça, c'est vraiment votre challenge du moment. Le conseil de l'univers, de Dieu, de la vie en fonction de vos croyances. On a les chaussons d'une ballerine, donc ça fait encore énormément preuve de créativité. Il y a une toile d'araignée. Moi, j'ai vraiment l'impression, sortez vos chaussons de votre placard que vous utilisez plus du tout et remettez-vous en selle. Repartez à fond dans l'entraînement. Allez vous entraîner. Faites des vidéos YouTube à l'appel. Quand vous ne faites pas des vidéos YouTube, ayez un petit carnet ou votre téléphone et ayez une page de notes où vous écrivez toutes les vidéos que vous pourrez faire. Il faut se reconnecter à la créativité au quotidien,
le plus souvent possible. Il faut se réentraîner. On enlève les toiles d'araignée et c'est bon, c'est reparti. On s'entraîne 1 heure par jour, 2 heures par jour. Il faut se lancer pour de vrai. Avec, on a le jeune homme. Donc le jeune homme, il est fougueux, il se lance. Donc c'est la partie yang, un peu maladroite de notre être. Donc chez nous, on a le yang et le yin. J'ai fait un podcast là-dessus, vous pouvez aller le voir. Le jeune homme, il est vraiment yang. Donc c'est notre partie à nous qui est fougueuse, très maladroite, mais au moins il se lance. Et il apprend de ses erreurs. Il se lance, merde, je me suis trompée, je me relève, j'y retourne. Zut, là j'ai encore fait une erreur. Ok, je transforme tous mes échecs en expérience. Je ne m'abats pas à la première difficulté. Je reste résilient et je m'améliore de 1%. Il y a un livre, je crois, qui s'appelle S'améliorer de 1% chaque jour. C'est vraiment cette méthode-là qui est vraiment géniale. Le but, c'est pas d'être parfait dès le premier moment, c'est vraiment de s'améliorer de 1% chaque jour. Si vous allez au charbon, vous vous entraînez, vous sortez vos chaussons de danse, vous sortez votre caméra, vous sortez votre petit carnet de notes et vous écrivez toutes les vidéos, tout ça, à la fin, vous aurez plein de choix. Là, je revois vraiment cette bulle. Vous avez plein de bulles. Et est-ce que vous voulez aller au soleil? Est-ce que vous voulez aller à la mer? Est-ce que vous voulez plutôt aller à la campagne? Est-ce que vous voulez vous balader à la montagne? Est-ce que vous allez voir des papillons? Est-ce que vous êtes plutôt dans les animaux? Est-ce que vous avez les yeux, les bras levés? Ah, est-ce que vous voulez avoir un autre bébé? Un autre bébé, ça peut être clairement un bébé si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi un autre projet. Ça se trouve, vous allez dans votre chaîne YouTube avoir d'autres types de projets parce que ce sera la créativité. Et là, vous aurez plein de choix, de possibilités, de solutions. Alors que là, franchement, dans le challenge, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et là, dans l'état actuel, vous êtes sur votre trône, vous êtes coincé avec des fils, vous n'avez pas de solution. Là, vous en avez plein et vous aurez le choix. Vous aurez plein de choix. Et avec le premier pas, ce sera à vous de faire le premier pas dans le choix que vous voulez. Mais il est temps de se lancer, de sortir vos baskets de sport du placard, vos chaussons de danse du placard, d'enlever les toiles d'araignée et de se lancer. Dans la synthèse générale, on a une dame qui est devant une pomme qui est extrêmement lumineuse. Et en fait, elle se chauffe. On a l'impression qu'elle tend ses mains pour se chauffer auprès de la pomme. C'est peut-être une métaphore du soleil. Ou alors, elle est dans la loi de l'attraction. Elle essaye d'attirer une pomme très lumineuse. Elle est attirée à la lumière. Donc oui, vous êtes attiré par la lumière. Vous êtes attiré par, en fait, votre partie yin. D'ailleurs, dans les petits bonhommes, c'est la partie la plus lumineuse. Enfin, le petit lumineux, c'est celui qui est habillé en blanc. Vous êtes attiré par votre part créative en ce moment. Et l'arbre de vie, l'arbre qui va vous donner des fruits, donc également de l'abondance. On peut appeler ça l'arbre de l'abondance. Donc, question financière, je pense que ça va naturellement se régler si vous êtes bien, si vous faites les choses avec le cœur, avec votre créativité, et que vous êtes vraiment orienté abondance créative. L'abondance financière va suivre parce que vous n'êtes justement pas connecté à l'abondance financière, ou pas orienté, on va dire, plutôt que connecté. Comme vous n'êtes pas orienté sur la finance, mais vous êtes vraiment orienté sur votre créativité, sur ce qui vous fait énormément plaisir, la finance va suivre naturellement derrière. Parce qu'en plein milieu, vous avez quand même l'arbre de vie qui est l'allégorie, le symbole de l'abondance en soi. Voilà, j'espère que ce tirage sur YouTube vous a plu. C'était un peu différent, mais on teste, c'est rigolo. Et je vous souhaite une très bonne journée.